Parlons de Dayot Upamecano, titulaire demain forcément avec l'équipe de France, taulier des Bleus bien sûr. On en parle ce soir parce qu'on le sait, il est libre en fin de saison. Et je vous pose la question, le PSG doit-il tout faire pour recruter le défenseur central du FC Bayern? Mbappé aujourd'hui affirme qu'il est dans la discussion du débat meilleur défenseur central du monde. J'adore comme il le dit aussi. Hein. Ouais, il est dans la discussion. Upamecano. L'imitation est pas mal. Il est dans la discussion. C'est un défenseur spécial. Il a dit il est dans la discussion. Clairement. D'accord. Tu vois. Ok. D'ailleurs, oui, évidemment qu'il y a une discussion. Ça, il n'y a pas de débat. Vous situez où, vous, dans la hiérarchie, justement, actuellement? Top 3 et pas 3e. Donc, top 2e ou 1er? Ouais, pour moi, avec qui? Avec Gabriel et Pacho. Tiens. Pacho, tu mets déjà cette hauteur-là. Sur la dynamique, hein, depuis un moment. Et puis Zabarni, parce que je trouve qu'il a fait un match exceptionnel contre Lyon. Pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il est chaud. On n'a pas le droit. En fait, on peut pas mettre un peu de ton, un peu d'humour, un peu d'humeur. 52 minutes que l'émission a commencé. Il y a 32 minutes de ton et d'humeur et d'humour. Moi, j'aime bien une émission 100% second degré comme ça. Je trouve que c'est pas 100%, mais il y a des petites touches, je sais pas, mais bon. Tu mets où, toi? Nico Bride, ma créativité, on dirait Guardiola avec les joueurs offensifs. Walid, tu vas rester sur le côté là, tu vas prendre un jaune, fais gaffe. Mais non, moi franchement, je l'ai trouvé impressionnant face au Paris Saint-Germain. J'avoue que je regarde un peu moins la Bundesliga, mais il a été vraiment monstrueux. Et quand même, l'équipe du Paris Saint-Germain offensivement, c'est pas mal. Et je l'ai trouvé agressif, vraiment même protagoniste avec le ballon, vraiment très très fort. Ouais, donc je pense que là en ce moment, c'est clairement top 3 des meilleurs défenseurs centraux, sachant qu'il y a quand même une petite pénurie des défenseurs centraux depuis quelques. Tu vois, avec Ramos a arrêté, Van Dijk est vieillissant. Il y a quand même au Barça. Il y a un renouvellement, oui. Au Barça, il n'y a pas. Arauro, c'est un bon joueur. Koubarsi est un peu dans le dur. Koubarsi, c'est très jeune, c'est encore un peu soft. Rudiger est dans le creux. Rudiger, il y a Militao que je trouve monstrueux. Malheureusement, il a été freiné par des grosses blessures. Mais il revient très bien. Qui peut être. Aysen encore trop nonchalant, trop dilettant. Non, mais tu vois, même en première ligue, il y avait des grosses défenses avant. Bon, tout ça pour dire que Upamecano, c'est très fort. Et en tout cas, si je dois répondre. T'étais pas fan, toi, de Upamecano, non? Au départ, j'étais moins fan. Je préfère Saliba, par exemple. Un peu plus relanceur, mais après il faut des gros défenseurs comme lui aussi. Mais parce qu'il y avait beaucoup de poncifs sur Upamecano, moi je l'ai toujours dit, le fait que musclé, moi à la base très costaud, très solide, ma défense préférée en équipe de France, c'était Saliba et Konaté. Je trouvais que c'était vraiment un stopper Konaté, un relanceur un peu comme Saliba. Mais aujourd'hui Upamecano a mis tout le monde d'accord, force est de constater. Et il a mis d'accord aussi le FC Bayern. Et le PSG devrait tout faire pour le recruter. D'accord. Bon, ce sera pas à gagner. De la région parisienne, les d'Evreux, c'est pas loin. L'Oréal, Fabrice Hawkins a rédigé un papier là-dessus avec ses éléments, est très intéressé aussi. Bien sûr, l'Aubaine est là devant vous. L'un des top défenseurs centraux est en fin de contrat. C'est une occasion immense. Le FC Bern a communiqué aussi. C'est Christopher Freund qui explique qu'ils sont prêts à lui offrir un bon contrat. Vous avez compris. Et qui sont extrêmement optimistes, bien sûr. Le PSG aussi travaille à une proposition, à la rédaction d'une proposition pour Upamecano. Je rappelle que le 1er janvier 2026, il pourra signer un préaccord avec l'équipe de son choix. Jennifer, ton regard là-dessus, notamment sur la communication des uns, des autres. Je pense que l'agent d'Upamecano parle aussi, il a intérêt à le faire. Upamecano lui dit, je ne sais pas encore, pas le moment d'en parler, je verrai plus tard. Je pense que c'est sincère, que pour lui, aujourd'hui, c'est prématuré. Par contre, je pense que si le PSG avait été très intelligent, en fait, il l'aurait recruté l'été dernier, avec plus qu'un an de contrat. Il s'épargnait justement la course aux joueurs libres, où toutes les grosses équipes vont lui faire des propositions et où finalement ça va être la foire d'empoigne jusqu'à la fin. Le PSG avait, je pense, des arguments pour le convaincre et l'affaire était réglée assez rapidement. Donc pour moi, si tu anticipes tes besoins, normalement tu le fais l'été dernier. Est-ce qu'il y avait la place pour l'imposer en tant que titulaire avec la stature de Marquinhos? La place, tu l'as fait. Non, mais t'as fait Zabarni. Derrière, oui, mais tu prends Zabarni. Numéro 3. Oui, il va remplacer, d'accord, Marquinhos. Oui, mais aujourd'hui, il joue, tu peux le faire pour tout le monde. Surtout quand tu as une opportunité comme celle-ci. Là, tu te retrouves finalement dans la course avec tout le monde. Là, aujourd'hui, Upamecano, il va crouler sous les propositions. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le statut de on a gagné la Ligue des Champions, etc. Ils ont des arguments, Paris, pour le convaincre. Mais pour moi, ça aurait été beaucoup plus intelligent de le faire en amont. Après, il faut voir aussi. Ils ont mis 63 millions d'euros sur Zabarni. On peut Upamecano, c'était au-dessus, bien au-dessus. C'est pas une histoire de mais sous. si à un an de la fin de son contrat, c'était ça.
Ouais. C'était ça, 70. Ouais, t'as Après, raison. faudrait voir aussi la volonté du joueur. Est-ce que le joueur voulait pas terminer son contrat et aller et partir libre d'un club avec la prime à la signature? La même chose pour l'agent. Il aurait pris une grosse signature, une grosse prime à la signature quand même. Quand même. Bien sûr. Autant. Bah, peut-être pas autant, mais je pense que les salaires qu'on lui aurait proposés et la prime à la signature qu'on lui aurait proposée et les commissions d'agents dont tu parles, elles auraient été énormes aussi. Il était déjà très bon l'année dernière au Bayern, mais là, depuis le début de saison, depuis la Coupe du Monde des clubs, il a un niveau stratosphérique. Tout à l'heure, Kevin en a parlé, mais le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain, tactiquement, le Bayern le gagne parce que Upamecano est monstrueux, parce qu'il va chercher très très haut le troisième homme, il va chercher Vitinha, il empêche la relance, il gère la profondeur. Et avec Jonathan Tah, ils ont été vraiment très 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 forts. Maintenant, pour revenir sur la question, moi j'en avais parlé dans le WFC le soir du PSG Bayern. Luis Campos était venu chez Jérôme et il avait dit faut franciser le projet. Il a dit à chaque fois qu'il y a un joueur français de très très haut niveau, il faut le récupérer. Moi, je vois pas comment en fait le PSG pourrait pas se positionner sur. Ils vont se positionner. Sur Upamecano. Ils vont se positionner et ils doivent le faire. Surtout Après, en plus. Non, mais surtout en plus qu'il y a des très bonnes. Surtout qu'il y a des très bonnes relations avec l'agent Moussa Sissoko, qui a quand même fait Kolo Muani, qui a Bradley Barcola, qui a Ousmane Dembélé, qui est l'un des meilleurs amis de Upamecano. Ils ont grandi ensemble à Évreux. Il a Désiré Doué. Les relations avec Nasser sont parfaites. Il y a tout pour. Sauf qu'il est bien en Bavière aussi. Oui, il est bien entouré. Moussa Sissoko au Péninsula ou au Royal Monceau, il faut discuter de la situation d'Upamecano et lui donner le contrat qu'il faut. Parce que, je répète, mais un Pacho Upamecano sur le papier, moi je trouverais ça veut dire que tu sors un peu un Marquinhos. Oui, Marquinhos, la fête est finie. Voilà. On va serrer la main et merci beaucoup. On va faire une très très grande fête. Tu vas prendre ton truc au Qatar. Voilà, exactement. Et puis on lui trouvera une porte de sortie, une issue de secours avec beaucoup d'argent et ce sera très bien. Beaucoup d'argent, tu as parlé de salarié cap. Pourquoi je parle de fair play financier? Non, de salarié cap. De Donnarumma. Parce que Donnarumma, c'était une histoire d'argent, non? C'est vrai.